Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Avenir. Ce podcast créé par la société Télescope va vous faire découvrir des acteurs du changement. Ces personnalités exceptionnelles ont toutes un point en commun, elles ont une vision très précise de l'avenir. Ces hommes et ces femmes sont visionnaires dans leur société, leurs idées et leurs projets. Dans ce podcast, nous allons donc décortiquer leur parcours personnel et professionnel, leur histoire, mais aussi et surtout essayer de comprendre comment ils comptent changer demain. Dans ce troisième épisode, c'est avec Roland Tripart que nous avons échangé. Actuellement président du directoire d'IAD France depuis 4 ans, il a été auparavant CEO et président du directoire de Se Loger pendant près de 8 ans. Ce qui lui tient à cœur par-dessus tout, c'est la création d'une équipe et vivre ses expériences professionnelles comme des aventures. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir son parcours incroyable grâce à Karen Rosberg. Bonjour Roland. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation à distance. Je vous en prie, je suis ravi d'être là. Du coup, j'ai vu que vous aviez passé votre premier confinement en Bourgogne avec votre famille. Qu'en est-il de celui-ci ? Celui-ci, je le passe à Paris parce que la situation à la fois sanitaire et économique est quand même un petit peu différente, ce qui est une bonne nouvelle. Et du coup, j'ai plus l'occasion d'avoir un certain nombre de réunions ou de rendez-vous physiques, tout en faisant évidemment particulièrement attention aux consignes sanitaires, mais du coup, c'est quand même beaucoup plus pratique d'être à Paris. Donc du coup, vous faisiez de la course à pied, du vélo et du tennis tous les jours pour rester en forme pendant le premier confinement. J'imagine que la routine n'est plus la même. Y a le tennis qui a disparu, mais la course à pied et le vélo sont toujours là. Ouais, c'est bien. Et comment vous le mettez à profit, ce deuxième confinement, d'un point de vue personnel ? D'un point de vue personnel, c'est une bonne question que je me suis pas encore posée. Je lis pas mal. Je marche beaucoup dans Paris, alors en restant à une distance respectable de chez moi. Mais du coup, j'ai pas mes enfants avec moi, mais j'ai une vie intérieure qui est sans doute un peu plus riche. Bon, c'est différent, mais c'est pas moins bien du coup. Non, après, honnêtement, il y a quand même un sujet qui est super important et qui nous anime, nous, beaucoup tous les jours, c'est de faire en sorte que ce soit surtout le plus jouable possible pour les 11 800 conseillers du réseau en France. Et ça, c'est le même combat que en avril et en mai dernier, à la fois avec les équipes pour animer le réseau et puis avec l'UNIS et avec nos confrères auprès du gouvernement pour essayer d'obtenir un assouplissement des mesures. Vous vous désignez comme entrepreneur sur le web depuis 1998. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre parcours, vos études ? Oui, bien sûr. J'ai fait une école de commerce et puis ensuite j'ai commencé dans le marketing dans une boîte qui s'appelle Procter & Gamble qui était à l'époque, qui est sans doute d'ailleurs encore une des mecs du marketing où j'ai appris à travailler, j'ai appris à écrire, à être synthétique. Enfin, ça a été un apprentissage fantastique. Après, je suis parti un peu dans une boîte de conseil en stratégie qui s'appelle le BCG. Et puis, en 98, j'ai rejoint ma première aventure entrepreneuriale. C'était un peu le début de l'Internet en France à l'époque. Et j'ai rejoint un ami, et puis qui est devenu mon associé et mon patron à l'époque, qui s'appelle Patrice Laureau, et qui venait de créer avec Christophe Maillard, W-Store. L'idée, c'était d'être les premiers à vendre de l'informatique sur Internet aux entreprises. Et ça a été une grande aventure qui a duré 10 ans, qui a été très très riche. Et puis en 2008, après avoir beaucoup développé W-Store et en avoir fait un des acteurs clés du marché de la distribution informatique aux entreprises, en utilisant l'Internet et en ayant d'ailleurs à cette occasion pas mal transformé le métier. On a vendu W-Store à un gros acteur américain de ce métier qui s'appelle HSS Misco. Et l'entreprise existe toujours en France, en Angleterre. Bon, voilà, donc ça a été une très belle aventure entrepreneuriale. Et à ce moment-là, après, je suis parti rejoindre seloger.com. On va en parler, oui. Vous expliquez justement que c'est par le biais du web que vous êtes rentré chez Se Loger.
Ah ben, WStore, c'était que du web, hein. On a créé WStore sur internet, en 98. On était, les premiers à donner l'accès à des dizaines de milliers de références de produits informatiques, sur un site internet avec la disponibilité en temps réel et plein de fonctionnalités qui vous semblent aujourd'hui, évidentes quand vous êtes, sur Cdiscount ou sur Amazon, mais qui étaient, quelque chose de révolutionnaire à l'époque. Donc c'est vraiment par le web que je suis arrivé, chez Se Loger. C'est pas par l'immobilier. Et en revanche, bah, chez Se Loger, c'est là que j'ai, été, confronté à l'immobilier, puis que j'ai petit à petit, essayé de comprendre et d'apprendre le mieux possible, ce métier de l'immobilier, mais avec évidemment un angle digital très fort. Donc ça fait maintenant une quinzaine d'années que vous êtes dans ce monde de l'immobilier. Vous avez été CEO et président du directoire chez Se Loger pendant près de 8 ans, avant d'arriver chez IAD. Quels souvenirs vous en gardez? C'était une aventure, fabuleuse. C'était une aventure, humaine. Hem, C'était évidemment un projet business et entrepreneurial, qui a été, incroyable, une transformation permanente, une croissance, spectaculaire, beaucoup, d'événements, et le tout avec, bah, des fondateurs, et en la personne de Dame Alamar et de Denis Chalumeau, et puis un 1er directeur général, Jean-Fabrice Mathieu, qui m'ont confié les rênes de l'entreprise. Donc c'était un apprentissage de la confiance, et puis de mériter cette confiance-là, et puis après la construction d'une équipe, chez Se Loger, qui m'a, beaucoup marqué, parce qu'on a vécu 8 années, qui ont été, super intenses. On a connu, un grand succès, mais alors on a fait tout ça dans une ambiance, une amitié, une sincérité dans les relations qui a été, très, très agréable à vivre. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez mis en place chez Se Loger et que vous avez tenu à reproduire chez IAD? Oui, bien sûr, je crois que le plus important pour moi, c'est la construction d'une équipe. Et moi, je crois que c'est avant tout, sous ce prisme-là que je vois que j'ai vécu, en tout cas mes aventures, professionnelles. C'est ce qui m'a le plus marqué, chez Se Loger, et c'est ce que j'ai, recommencé, chez IAD. D'ailleurs, dans des circonstances qui finalement sont pas très éloignées, parce que c'était aussi, une entreprise qui avait été, construite, pilotée, développée, par ses fondateurs, Malik Bejdrejdal et puis Jérôme Chabin. Bah, quand j'ai, pris le relais, à la tête de l'entreprise, hem il a fallu de la même façon essayer de s'imprégner le mieux possible de l'ADN qu'ils avaient donné à l'entreprise, et puis construire une équipe pour porter un projet de croissance. Donc je crois que pour moi, le plus fort et le plus important dans ces histoires, c'est, la construction de l'équipe avec laquelle, ensuite on est capable de, voilà, de gravir des montagnes. Ouais, c'est hyper important ça, du coup, pour vous, la croissance, d'une équipe. Vous êtes aujourd'hui président du groupe IAD, donc je le répète, qui est le premier réseau immobilier français en nombre de conseillers et également en nombre d'offres de biens à vendre, qui allie web et immobilier, donc au cœur de ce que vous aviez fait juste avant. Vous êtes entré au moment où l'entreprise était en hyper croissance, c'est ça? Est-ce que vous pourriez nous parler de l'évolution d'IAD depuis que vous y êtes arrivé il y a 4 ans? IAD, c'est une entreprise qui a toujours été en croissance forte. Euh, donc, IAD a été créé, en 2008, et chaque année, le réseau, a grandi. Donc, c'est un réseau qui grandit essentiellement, par, le parrainage, puisque toute la logique d'IAD, et toute la magie d'IAD d'ailleurs, c'est d'avoir marié, 3 idées, qui étaient, chacune en soi révolutionnaire, et puis qui combinées, ont fait une croissance, spectaculaire depuis le début. Et ces 3 idées, c'est d'abord de, remplacer, l'agence immobilière physique par une plateforme digitale, une agence virtuelle qui permet d'avoir, une structure économique beaucoup plus efficace. Après, c'est une deuxième idée qui est, de, mettre l'entrepreneuriat au cœur de l'immobilier,
et de s'appuyer en direct sur des dizaines, puis des centaines, puis des milliers d'agents, mandataires, indépendants qui sont autant d'entrepreneurs. Et puis la troisième idée, c'est le marketing de réseau. C'est ce qu'on appelle le MLM aussi, le multi-level marketing. C'est-à-dire que, comme je l'évoquais, c'est l'idée que chacun des conseillers qui nous rejoint est d'autant plus un entrepreneur que, au-delà d'apprendre le métier de conseiller en immobilier, il va pouvoir, au fur et à mesure qu'il passe un certain nombre de formations et de seuils de chiffre d'affaires, devenir un véritable chef d'entreprise qui va manager, coacher des conseillers à son tour, puisqu'il va parrainer des conseillers. Et donc c'est la combinaison de ces trois facteurs de disruption, c'est-à-dire le digital plutôt que l'agence physique, l'entrepreneuriat total, uniquement des entrepreneurs indépendants, et puis le marketing de réseau pour que chacun de ces entrepreneurs fasse réussir d'autres entrepreneurs et trouve là un moteur de motivation qui fait le sel et puis la croissance extraordinaire d'IAD depuis le début. Voilà, c'est cette combinaison qui est magique. Donc vous me demandiez s'il y avait eu une croissance très forte. Ouais, il y a toujours eu une croissance très forte. En 2016, il y avait 3400 conseillers chez IAD, je crois, en juin 2016. En juin 2020, il y en avait plus de 10 000. Et aujourd'hui, en novembre 2020, il y en a un peu plus de 11 800 en France, en sachant qu'en parallèle, on a également développé IAD au Portugal, en Espagne, en Italie. On a maintenant une équipe en Allemagne qui va commencer à développer un réseau et gérer des transactions immobilières d'ici un mois. On commence début janvier, mais l'équipe est déjà en place. Et puis également au Mexique, sous une autre marque qui s'appelle Neximo. D'accord. Donc c'est vraiment une histoire de croissance exceptionnelle. Complètement. Il y a quelque chose que j'ai trouvé super intéressant. Vous dites dans une interview être très fier du fait que 80% des conseillers d'IAD viennent d'autres domaines que celui de l'immobilier. Et vous dites également une très jolie phrase qui est « Le succès de chacun va se construire grâce au succès des autres ». En ajoutant que ce modèle-là, il est vraiment propre à IAD, qu'on ne parle pas de compétition mais de transmission, avec une véritable culture de la réussite. Ça vous tient à cœur ? Ah bah oui, mais d'ailleurs, moi ça me tient à cœur, mais surtout le plus important, c'est que ça tient à cœur de tous les conseillers qui sont dans le réseau et puis des 260 collaborateurs du siège aujourd'hui, parce que en fait c'est ça qui est unique, et c'est évidemment, vous l'avez très bien compris, directement lié à cette notion de marketing de réseau. On est dans une logique où la porte est ouverte à tous. Et effectivement, comme vous le mentionnez là, 80% des conseillers qui nous rejoignent ne viennent pas de l'immobilier. Alors, comme il y a plus de 2900 conseillers qui nous ont rejoints juste sur les 12 derniers mois, les 20% qui avaient déjà une expérience en immobilier, en soi, c'est déjà un nombre très important. Mais il y en a 80% qui ne connaissaient pas ce métier. Donc, on a une responsabilité qui est extrêmement importante, c'est de les former et c'est de leur donner tous les outils et l'accompagnement nécessaire pour qu'ils soient bien formés et que ce métier de conseiller en immobilier, ils le fassent bien et qu'ils y trouvent beaucoup de satisfaction. Alors, la formation, c'est vraiment du coup au cœur de tout ce qu'on fait, vous l'imaginez bien. Et la formation chez nous, elle est dispensée de 3 manières. Il y a 3 canaux qui sont complémentaires. Une université en ligne, et on a été des pionniers sur ce sujet de l'université en ligne. Et on a aujourd'hui une université qui est extrêmement riche, autant d'ailleurs sur le cursus des métiers de l'immobilier que sur tout ce qui concerne l'accompagnement, le coaching et le management. Donc le premier canal, c'est l'université en ligne avec
des fiches techniques, des vidéos de formation, des quiz de validation, etc. Le deuxième canal, c'est une formation en présentiel. Et on a aujourd'hui en France près de 350 formateurs habilités qui sont des conseillers managers du réseau IAD, qui ont été certifiés formateurs après avoir été formés à cela et après avoir qu'on a pu contrôler qu'effectivement ils savaient dispenser une formation. Et ces 350 formateurs habilités, là encore, on est sur une des forces et des magies du réseau. Ils vont dispenser des formations sur le terrain à l'ensemble des conseillers du réseau. Donc ça, c'est le deuxième canal. Et puis le troisième canal, c'est évidemment la formation, le suivi, le coaching qui va passer par son parrain en direct, puisque chacun des conseillers rentre sous l'égide et avec l'accompagnement d'un parrain. Donc voilà, la formation est au cœur de tout ça. Donc, vous voyez, on est déjà là dans une notion de transmission et de réussir en faisant réussir les autres. Et pourquoi cette idée, elle est si forte? Parce que très souvent, ce qui attire les conseillers vers l'immobilier, et notamment dans notre cas chez IAD, c'est l'envie de faire un métier dont ils ont entendu dire que c'était un métier qui était un métier commercial. Faut aimer cette relation commerciale, un vrai métier de conseil sur un sujet qui est important. Le projet immobilier, c'est au cœur du foyer, c'est au cœur de l'intimité du foyer, c'est au cœur des préoccupations financières, donc on est sur un sujet important. Et puis, c'est un métier qui est assez fortement rémunérateur. Donc c'est souvent par là que les gens arrivent. Ils veulent apprendre un nouveau métier, qu'est l'immobilier, dont ils ont entendu dire du bien, et puis ils sont attirés par les perspectives de rémunération. Et ça, bien sûr, ça les emmène pendant 1 année, 2 années. Et c'est là qu'on retrouve le ressort que vous évoquiez avant, qui va aussi prendre le relais de ce premier ressort et venir le compléter. C'est qu'ensuite, par le parrainage, ils vont trouver une deuxième source de motivation et de gratification, qui est l'accompagnement de leur filleul, et puis de leur petit-filleul, et puis de leur arrière-petit-filleul. C'est ce qu'on appelle chez nous la duplication. Et ça fait réussir d'autres gens. C'est un moteur qui est extrêmement puissant et c'est un souffle qui ne s'arrête pas chez nous. On le voit parce qu'à partir du moment où les conseillers deviennent parrains et grands-parrains et arrière-grands-parrains, ils ne quittent plus le réseau. Il y a quelque chose d'assez magique en fait qui sort de tout ça, je trouve, quand on va sur le LinkedIn d'IAD, on voit les commentaires en fait des conseillers, et il y a quelque chose d'incroyable qui en sort parce qu'en fait, dans leur message, ça parle d'aventure, d'épanouissement, beaucoup d'humanité. Et moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, on dirait que dans votre travail, c'est vraiment une mission pour vous de faire en sorte que vos salariés soient épanouis. Même pendant le confinement, d'ailleurs, pendant le premier, vous mettiez à disposition des formations, il me semble. On a en effet une culture, un ADN, une préoccupation très forte, aussi bien pour nos salariés, les 260 personnes qui sont au siège, que les 11 800 conseillers en France, qui ne sont pas des salariés, qui sont des entrepreneurs indépendants, mais on a cette préoccupation de l'épanouissement. En fait, je crois que ça remonte à la création d'IAD. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, IAD, c'est le mariage du digital, de l'Internet, de l'entrepreneuriat et puis du marketing de réseau. Ce qui fait la force, c'est que du coup, c'est une combinaison qui est extrêmement fructueuse entre la technologie et les atouts du digital, et puis l'humain, la qualité de la relation, la qualité de l'accompagnement, l'investissement dans cette relation. Et c'est cette combinaison des deux qui fait le succès d'IAD. Et c'est là-dessus que repose la croissance future. Et moi, je suis convaincu, vous voyez, avec le confinement, je crois qu'on a vécu ça, enfin, on est sans doute très nombreux à avoir encore plus compris cette idée que première chose qui vient quand on vit des confinements, c'est que, en effet, le digital et la technologie prend une place super importante. On se retrouve tous à devoir travailler de chez nous, échanger via des écrans,
devoir travailler sur des outils qui sont tous totalement digitaux, full Internet, etc. Donc la technologie, elle a jamais pris autant de place que pendant le confinement. Donc là, il y a une prise de conscience très forte. Mais en même temps, on se rend compte exactement en même temps qu'il peut pas y avoir que de la technologie et que l'humain est fondamental. Regardez par exemple ce qui s'est passé dans le monde de l'éducation ou de la formation, qui est un monde que nous, on regarde beaucoup, mais je trouve que c'est une très bonne analogie. Pendant un moment, on s'est dit, toutes les formations en ligne, les MOOC et tout ça, ça va remplacer le système de la présence des professeurs, etc. Et il y a plein de gens qui ont pris conscience des possibilités infinies de la technologie pour la formation au moment du premier confinement. Et puis au deuxième confinement, qu'est-ce qui a été décidé? C'est qu'il fallait absolument continuer à faire tourner les écoles parce que finalement la transmission du savoir, le bien-être des élèves ou des étudiants, il passait aussi par la nécessité d'avoir l'interaction avec un professeur, la présence physique de quelqu'un qui adapte le message, qui les guide, qui les remotive au bon moment, qui sent à quel instant ils décrochent, etc. Ben nous, on est dans la même logique, vous voyez, chez IAD depuis le début. C'est-à-dire, on prend le meilleur de la technologie et tout chez nous est construit sur du digital, puisque de toute façon, il n'y avait rien d'autre au jour 1, et l'idée, c'était que les gens puissent travailler en totale autonomie et de chez eux. Bon, donc forcément, c'était que de l'Internet et du digital. Mais on cherche surtout pas, pour autant, à ce que la partie du conseil immobilier, qui est la partie la plus importante, l'accompagnement du vendeur et de l'acquéreur, le conseil, la négociation, tout ça, nous, on veut pas le remplacer par des algorithmes. Nous, on pense que là, en revanche, il faut donner les bons outils à des humains qui vont pouvoir accompagner cette transaction, donner du confort, rassurer, guider, et c'est ça qui fait que ça marchera. Et justement, pendant ce confinement, je me demandais quels étaient les outils que vous mettiez à disposition de vos conseillers pour optimiser leur performance. D'abord, nous, on est né dans le digital, donc de toute façon, tous nos outils sont digitaux. Après, les outils qui ont pris une importance particulière à l'occasion du confinement. Il y a évidemment les outils de signature électronique. C'est des outils qui étaient en place chez nous, mais à partir du moment où il est devenu interdit d'aller rendre visite à un vendeur ou d'emmener des acquéreurs visiter un bien, il est interdit de se donner rendez-vous chez un notaire, il est interdit de se donner rendez-vous dans une agence bancaire pour discuter d'un prêt, etc., etc. Ça veut dire que le partage des documents et, in fine, la signature des documents doit se faire de manière électronique. Ça a été, on a vu en termes d'usage, un bond spectaculaire de la croissance de l'usage de la signature électronique. Aujourd'hui, on est sur des taux de signature électronique qui sont au-delà de 50% sur les documents clés. D'accord ? Après, évidemment, on peut parler aussi de visites virtuelles. On peut parler aussi de visites à distance. Je crois que c'est un peu à l'occasion du confinement, d'ailleurs, qu'il a été nécessaire de bien préciser pour chacun quelle était la différence entre une visite virtuelle et puis la visite à distance, et en quoi la visite à distance était quand même un pas supplémentaire pour permettre à quelqu'un de mieux appréhender un bien, mais qui nécessitait des outils ad hoc. On a énormément utilisé les réseaux sociaux et évidemment tous les outils de visioconférence, parce que ces confinements, ils ont été l'occasion de partage, de formation, de vidéos sur les bonnes pratiques, avec une intensité qu'on n'avait encore jamais connue. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme quatrième exemple qui soit un peu marrant ? On a aussi utilisé les technos pour garder du lien, non seulement, comme je viens de l'évoquer, au travers des formations ou du partage de bonnes pratiques, mais aussi du lien peu festif. Et c'est pendant le premier confinement qu'on a célébré les 12 ans d'IAD. Et on a fait ça un soir avec
un concert en live, quelques discours et puis un set d'un DJ en live. On est monté à 3500 personnes en live sur Zoom. À C'est l'époque, génial. c'était un record, donc c'était très sympa. Ah, c'est super, c'est vraiment une super idée pour permettre à vos salariés et à vos conseillers de partager encore des moments avec vous, même à distance. Absolument. Et qu'est-ce que vous pensez des outils de prospection qui utilisent le big data, comme Telescope par exemple, qui permettent de prédire les transactions grâce aux événements de vie, connaissances, décès, divorce, dette? Nous, on est convaincus que l'utilisation de la donnée, petit à petit, elle révolutionne l'usage enfin l'accès à la connaissance de la bonne information et donc la capacité à mieux conseiller ou à mieux prospecter. Donc, on est de gros utilisateurs de ça. On a une grosse équipe data en interne. Moi, c'est des sujets sur lesquels je travaille depuis à peu près 15 ans. Parce que avant de travailler dessus chez IAD, je travaillais déjà dessus chez Se Loger. Donc, utiliser les données des transactions, les données des annonces, les données du cadastre, les données socio-éco diverses et variées pour euh, à la fois prédire ce qui va être en vente, pour mieux définir le lien entre le prix de vente qu'on conseille et la vitesse à laquelle un bien va pouvoir être vendu. Mieux comprendre pourquoi un bien ne s'est pas vendu. En tout cas, pas dans les délais escomptés ou pas au prix auquel on pensait qu'il pourrait se vendre, etc. Tout ça, c'est évidemment des outils qui me semblent indispensables aujourd'hui. Et si vous en aviez les capacités, vous, de créer un outil pour révolutionner Internet ou l'immobilier, lequel ce serait? Question difficile. Ouais, c'est une bonne question. Ou est-ce que vous pensez que le web peut apporter à l'immobilier quelque chose et surtout à quoi ça ressemblera dans les années à venir? En fait, moi, en termes de philosophie, c'est-à-dire que moi, je pense que tous les outils vont continuer à se digitaliser et à s'enrichir, notamment au travers de l'utilisation massive des données, comme on vient d'en parler. Je pense néanmoins qu'à côté de ça, il y a un besoin de conseil et d'interaction humaine qui est extrêmement fort. Donc, ce à quoi je ne crois pas, c'est les modèles qui pensent que l'agent immobilier ou le conseiller en immobilier va être remplacé par une combinaison d'algorithmes et éventuellement de micro-tâches sous-traitées à n'importe qui pour venir ouvrir la porte au moment de la visite, être venu poser un appareil qui mesure l'exposition à la lumière, qui permet ensuite de s'imaginer comment l'exposition à la lumière de l'appartement bouge dans la journée, etc., etc. C'est-à-dire, moi, je crois à la combinaison des outils digitaux et des données pour les faire tourner. Mais après, je suis convaincu que l'investissement, autant financier que affectif, dans un projet immobilier, il est tel qu'il nécessite un accompagnement humain. Donc, en fait, en vous disant ça, je vous dis précisément comment j'imagine l'immobilier de demain. Et puis, après, mais là, c'est un peu pour boucler aussi sur IAD. Moi, je suis convaincu que dans la transformation actuelle du marché de l'immobilier, avec la très forte croissance, non seulement d'IAD, mais de tous les réseaux digitaux de mandataires indépendants, ce qu'on voit aussi, en fait, c'est une forme, c'est une forme d'organisation différente du travail qui s'installe de plus en plus fortement. Et moi, je suis ravi de cette évolution vers beaucoup plus d'entrepreneuriat parce que, en fait, c'est plus d'autonomie et plus de confiance. Et je crois que sont les formes d'organisation du travail d'avant qui étaient contraintes parce que c'était difficile de faire travailler les gens à distance, de leur fournir les bons outils où qu'ils soient
à n'importe quel moment, etc. Et c'est pour ça qu'on avait des formes d'organisation du travail qui laissaient beaucoup moins d'autonomie et d'indépendance aux gens. Et je crois que cette vague incroyable d'entrepreneuriat, de freelancisation, d'autonomie, elle correspond à un désir très profond. Donc ça aussi, je crois que c'est en train de transformer durablement. Alors, notre métier de la transaction immobilière, ça c'est sûr, mais je pense quantité d'autres métiers. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup pour votre temps. Merci, au revoir Karen. Au revoir Roland. Au revoir. C'est la fin de cet épisode d'Avenir, le podcast créé par la société Télescope. Une carte de prospection qui permet aux professionnels de l'immobilier de prédire les transactions de demain. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous retrouverez toutes les informations concernant Roland Tripart et IAD directement sur le blog de Télescope. Si vous avez des questions ou envie de participer au podcast, vous pouvez nous écrire sur podcast@telescope.com. À très vite.